Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un examen médical qui peut parfois impressionner, le scanner. Qu'on doive en passer un prochainement ou que ce soit par simple curiosité, on va voir ensemble ce qui se passe vraiment, étape par étape. C'est la grande question, n'est-ce pas? On entend le mot scanner et tout de suite l'esprit peut s'emballer. Alors concrètement, comment ça se passe? Que va-t-on ressentir? Découvrons ça ensemble. Ok, alors plongeons dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut vraiment voir le scanner sous un angle différent. Plutôt que de penser à une machine complexe et, disons-le, un peu intimidante, imaginons-la simplement comme une caméra au pouvoir un peu magique. Voilà, l'idée de base est en fait plutôt simple. Ce n'est pas une caméra ordinaire, bien sûr. Elle a cette capacité incroyable de prendre des images très, très précises de l'intérieur du corps. Un peu comme si on pouvait regarder des coupes transversales, des tranches virtuelles, pour tout observer en détail. C'est justement cette technique qui rend l'image si nette et si riche en informations. Et donc, grâce à cette technique, les médecins obtiennent une vision incroyablement claire des os, des organes, des muscles ou même des vaisseaux sanguins. C'est un outil vraiment essentiel pour trouver la cause d'une douleur ou tout simplement pour vérifier que tout fonctionne bien à l'intérieur. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est et à quoi ça sert, voyons comment ça se passe concrètement. Quel est le déroulement de l'examen, de l'arrivée dans le service jusqu'au moment où c'est terminé? Le processus est super bien organisé pour que tout soit le plus simple possible. Ça commence par l'accueil, un moment très important pour poser toutes ces questions, il ne faut surtout pas hésiter. Ensuite, on s'installe sur une table qui glisse tout doucement dans l'anneau de la machine. D'ailleurs, ça ressemble plus à un gros donut ouvert qu'un tunnel, hein. Le point crucial, c'est de rester parfaitement immobile et parfois de retenir sa respiration quelques secondes pendant que la machine travaille. On entendra de petits bruits, c'est tout à fait normal, c'est juste le son de l'appareil. Et honnêtement, avant même de s'en rendre compte, c'est déjà fini. Surtout s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-là. C'est une procédure qui est totalement indolore, il n'y a aucune douleur, ni pendant le passage dans la machine, ni pendant la prise des images. C'est essentiel pour aborder l'examen de manière sereine. D'accord, mais comment elle fonctionne, cette fameuse machine? On a parlé d'une caméra magique, mais soulevons un peu le capot pour essayer de comprendre la technologie qui se cache derrière ces images si détaillées. En fait, le principe de base est assez familier. Il s'agit de rayons X exactement les mêmes que pour une simple radiographie. La grande différence, c'est que le scanner ne prend pas une seule photo. Il en prend une multitude, sous tous les angles possibles, en tournant très vite autour de la partie du corps à examiner. Et c'est là que la magie de l'informatique opère. Un ordinateur très puissant récupère toutes ces centaines d'images et les assemble, un peu comme un puzzle en 3 dimensions. Le résultat, c'est une reconstitution incroyablement précise de la zone que le radiologue peut ensuite analyser sous tous les angles. Une autre question qui revient souvent concerne ce fameux produit de contraste. C'est un terme qu'on entend, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement et pourquoi est-ce que c'est parfois nécessaire? Eh bien, c'est un liquide spécial qui a une mission bien précise, rendre certaines parties du corps, comme les vaisseaux sanguins ou certains organes, encore plus visibles sur les images. Selon l'examen, il peut être bu ou administré par une petite injection. Une chose à savoir, il est tout à fait possible de ressentir une brève sensation de chaleur dans le corps. C'est une réaction normale et qui disparaît très vite. Passons maintenant à un point essentiel qui est bien sûr la sécurité. Puisqu'on parle de rayons X, la question se pose, est-ce qu'il y a un risque associé à cet examen? La réponse, basée sur les pratiques médicales d'aujourd'hui, est claire, non. Le personnel médical, les manipulateurs radio et les radiologues sont formés pour utiliser l'équipement de la manière la plus sûre qui soit. Chaque examen est justifié et optimisé. Pour mettre les choses en perspective, il faut savoir qu'un scanner utilise un peu plus de rayons qu'une simple radio. C'est d'ailleurs ce qui permet d'obtenir autant de détails. Mais le point crucial, c'est que cette dose est toujours minutieusement contrôlée pour garantir la sécurité tout en obtenant une image de qualité. Nous voilà presque à la fin. Faisons un petit résumé rapide pour bien retenir les points essentiels de tout ce qu'on vient de voir. Alors, si on devait synthétiser, voici les 5 points clés. Premièrement, le scanner, c'est une machine qui prend de multiples photos de l'intérieur du corps. Deuxièmement, c'est un examen qui ne fait pas mal. Troisièmement, la machine est un grand anneau ouvert. Quatrièmement, la condition la plus importante, c'est de rester immobile. Et enfin, l'ensemble de la procédure est très rapide, ça ne dure que quelques minutes. Et voilà, le scanner n'a plus vraiment de secret. Comprendre comment fonctionne la technologie médicale peut vraiment aider à être plus serein. Ça nous laisse avec une question: quelle sera la prochaine innovation à démystifier ensemble? Merci beaucoup d'avoir suivi cette explication.